Salut à tous, c'est Steven, et oui, il est là, il est de retour, vous l'avez reconnu, c'est le pull de Noël moche, et ça peut signifier qu'une seule chose, c'est l'heure de ma traditionnelle vidéo de bonnes idées high-tech pour Noël, et cette année encore, je vous en ai trouvé 5 qui devraient vraiment vous intéresser. C'est des produits que j'ai depuis quelques temps déjà, et que malheureusement j'ai pas du tout eu le temps de vous présenter dans une grosse vidéo comme d'habitude, pourtant ils sont tous excellents dans leur gamme de prix respective, donc ça mérite qu'on en parle. C'est parti. Le premier, c'est le Honor 8X, un smartphone qui cartonne en cette fin d'année 2018 et je comprends parfaitement pourquoi. Son design est cool, que ce soit avec le dos brillant ou bien de face avec un écran qui s'approche au maximum du bord à bord. Aujourd'hui, on arrive à avoir des smartphones qui sont vraiment classe tout en étant à un prix relativement abordable. Là, on parle de 250 € pour ce Honor 8X. Ça fait plaisir. C'est un écran Full HD sur cette dalle IPS LCD et franchement c'est un bel écran. Il aurait pu être un poil plus contrasté mais le tactile répond parfaitement et c'est clairement pas là-dessus que Honor a fait des économies. Et c'est pas non plus au niveau de la puissance puisque le Kirin 710 associé à 4 Go de mémoire vive c'est parfaitement suffisant pour une utilisation classique du smartphone. Forcément, les jeux les plus demandeurs en ressources ne pourront pas tourner avec les graphismes au max, mais rien ne vous empêche d'y jouer avec des réglages un petit peu plus bas, ça fonctionne quand même. Au dos, on retrouve un double capteur, et en photo, il va forcément être limité dès que la lumière commence à manquer, mais en plein jour, vous en tirerez de belles photos. Ce sera suffisant pour ramener de beaux souvenirs de voyage, de vacances ou de vos sorties le week-end, en ayant constamment dans votre poche un appareil photo qui s'en sort convenablement. Ensuite, comme je vous le disais en début de vidéo, je ne l'ai pas testé sur la durée, donc je m'avancerai pas à vous donner un vrai avis sur son autonomie, mais ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur, avec une batterie de 3750 mAh, un écran qui ne consomme pas trop et une puissance et une chauffe qui est maîtrisée, eh bien ce sera largement suffisant pour tenir tranquillement votre journée sans vous restreindre. En utilisation quotidienne, ça fait le job, vous inquiétez pas pour ça. Par contre, pas d'USB type C, mais du micro USB pour la recharge et la connexion à l'ordinateur, et je trouve ça un peu dommage fin 2018. Mais au moins, le port jack, lui, est toujours là, et on sait que ça se fait de plus en plus rare sur les nouveaux smartphones en ce moment. Ce Honor 8X, il est également double SIM, ce qui peut être bien pratique pour avoir une carte pro et perso, ou alors lorsque l'on est en vacances à l'étranger avec une autre SIM. Donc voilà, pour 250 €, forcément, je vais pas vous dire qu'il est aussi performant qu'un smartphone qui coûte 2 fois son prix, mais si vous avez un budget plus restreint, que c'est ce prix-là que vous voulez mettre dans un smartphone, eh ben je pense que c'est un rapport qualité-prix encore une fois très intéressant avec Honor. Vous avez un grand écran sur ce 8X, un design franchement cool, une autonomie sérieuse avec cette grosse batterie et un smartphone capable de faire des photos qui seront correctes en pleine journée, suffisant en tout cas pour ramener de beaux souvenirs de voyage. Donc s'il vous intéresse ce 8X, comme d'habitude, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Profitez-en, je peux vous le conseiller. Ensuite, si vous cherchez de quoi balancer du gros son, je peux vous conseiller la nouvelle gamme d'enceintes d'Ultimate Ears, la Blast, la Mega Blast et la Boom 3. Le design reste sensiblement le même que celui qu'on avait sur les générations précédentes pour la Blast et évolue un petit peu pour les Boom. On a toujours ces gros boutons de contrôle du volume et cette finition en tissu que je trouve personnellement très agréable en main. La résistance à l'eau est toujours de la partie et Ultimate Ears a ajouté la résistance aux poussières et au sable, donc ça c'est idéal pour les vacances. Vous pourrez la mettre sur la plage, dans la neige, sur un canot et bref, je vous laisserai trouver des idées, en tout cas où vous voulez, ça ne craindra rien. L'autre nouveauté, seulement dispo sur les Boom 3, c'est ce qu'ils ont appelé le Magic Button sur le dessus, et qui permet de faire play, pause et de passer au titre suivant, et si on reste longuement appuyé, ça permet de lancer une playlist que l'on aura au préalable définie, que ce soit sur Deezer pour les appareils sous Android ou alors Apple Music pour ceux sous iOS. Pas de Spotify malheureusement. Pas non plus de prise jack, ils l'ont retiré. Moi je m'en étais jamais servi sur les modèles précédents donc c'est pas quelque chose qui va me manquer sur les nouveaux, mais en tout cas sachez-le. Sur cette Mega Blast 3, j'ai trouvé le son meilleur que sur les modèles précédents.
faire ça, parce que la puissance est toujours aussi impressionnante, et avoir à la fois un son puissant et juste, eh ben c'est le top. La forme cylindrique permet d'envoyer un son à 360 degrés, et ça c'est cool si vous utilisez de la musique entre potes, puisque vous pouvez par exemple poser l'enceinte au milieu de la table, et tout le monde reçoit du son de la même manière, et c'est un son stéréo. J'insiste là-dessus parce que j'ai lu certains tests qui disaient que l'on obtenait le son stéréo uniquement en appairant deux enceintes entre elles, et c'est faux, hein, on a bel et bien un son stéréo avec une seule enceinte, et bien évidemment, on peut en coupler plusieurs ensemble si vraiment vous voulez envoyer du lourd. 20 heures et 15 heures d'autonomie, c'est suffisant pour partir en week-end sans se préoccuper de les recharger. L'application, elle, est très bien faite, et c'est un gros plus d'avoir accès à cet égaliseur qui va nous permettre de sélectionner une égalisation prédéfinie, ou bien de faire la nôtre à la main en ajustant les graves, les aigus, les basses, bref, tout ce qui nous plaît. Petit récap rapide pour bien comprendre la différence entre les modèles. La Boom évolue un petit peu au niveau du design et gagne le Magic Button sur le dessus. La Blast, elle, conserve le design classique et gagne l'intégration du Wi-Fi et d'Amazon Alexa, l'assistant vocal, ce que les autres enceintes n'ont pas. Donc voilà, à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin ou pas. C'est du costaud, moi j'ai encore le premier modèle qui est sorti il y a quoi, 2 ou 3 ans. Et lui, je l'ai fait vraiment voyager partout, hein. Je l'ai emmené chaque été en vacances, sur la plage, dans le sable, à la piscine. Je l'ai fait tomber aussi. Et tout fonctionne encore parfaitement. Donc c'est pour ça que c'est une marque et des produits que j'aime bien. C'est du bon matos qui va vous durer dans le temps. Donc si vous en avez envie, faites-vous plaisir. Forcément, en fonction de la taille de l'enceinte, les prix vont être un petit peu différents. Donc je vous laisserai regarder les liens que je vous ai mis juste en dessous dans la description de la vidéo. Si c'est plutôt un casque que vous recherchez pour écouter tranquillement votre musique, je vous conseille celui que je me suis acheté et qui est pour moi tout simplement le meilleur casque à réduction de bruit qui existe aujourd'hui, le Sony 1000X Mark III. Alors je sais qu'il y a débat avec le QC35 de Bose pour savoir quel est le meilleur casque à réduction de bruit du moment. Moi je préfère le Sony, je pense que c'est lui le meilleur et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. 35 heures d'autonomie environ, c'est 10 de plus que le QC35 et ça quand on voyage très souvent je trouve que c'est important. Plus on a d'autonomie, plus on est tranquille, là je vous apprends rien. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à durée de charge égale, eh bien on va récupérer plus d'heures d'écoute sur ce Sony que sur le QC35 de Bose. Et ça, lorsqu'on a besoin de le recharger, par exemple dans un aéroport en dernière minute ou chez soi avant de partir avant un voyage, eh ben c'est bien pratique. Et pour la recharge justement, sur ce Sony c'est moderne. On a de l'USB type C. Bose en est resté au micro USB et ça, pour moi, en fin 2018, je l'envisage même pas. C'est une des grosses raisons qui a fait que j'ai acheté ce Sony plutôt que le Bose. Mon ordinateur se recharge via de l'USB type C, mon smartphone, mon appareil photo et mon casque aussi. Donc en voyage, avoir un seul type de câble, c'est idéal. L'application de Sony est également bien plus complète que celle de Bose. Vous allez pouvoir personnaliser en profondeur la façon dont votre casque gère la réduction de bruit, notamment lorsqu'il y a des voix autour de vous, chose la plus difficile. Adaptation à votre morphologie, à la pression atmosphérique aussi, c'est des choses bien utiles lorsque l'on prend l'avion. Bref, Sony va plus loin. Pour la qualité de son, elle est évidemment excellente, que ce soit sur le QC35 ou sur ce Sony 1000X Mark III. Je pense sincèrement que c'est que en ayant les deux et en les mettant à tour de rôle sur sa tête que l'on s'aperçoit de certaines différences, surtout lorsque l'on leur balance des sources en haute qualité. Le Sony est un vrai casque hi-fi, mais la qualité de son sur les deux est excellente, et pour moi c'est pas du tout là-dessus qu'il faut se baser pour faire son choix entre l'un et l'autre. Vous ne serez clairement pas déçu de la qualité de son sur l'un et l'autre. C'est plutôt sur tous les petits à côté qui font la particularité du casque qu'il faut se concentrer. Par exemple, la gestion des commandes sur l'oreillette, c'est quelque chose que je trouve super pratique sur le Sony. Ça fonctionne bien. Bose, par contre, va avoir un bouton dédié à Google Assistant ou Siri, ce que Sony n'a pas. Moi, j'en ai absolument aucune utilité, donc c'est pas du tout quelque chose qui m'a manqué. Sony a fait un gros progrès sur la qualité de la réduction de bruit actif sur son nouveau casque, et maintenant, pour moi, elle est équivalente que ce soit sur celui-ci ou sur le QC35 de Bose, et mon choix, il s'est porté sur tous les petits à côté qui me simplifient la vie. Celui-ci correspond plus à mes besoins, tout simplement, mais si vous avez envie du QC35 de Bose, allez-y, franchement, vous en serez clairement pas déçus. Son son est excellent. Donc pour les deux, je vous mets le lien juste en dessous, en description de vidéo, si vous avez envie de vous les offrir pour Noël. Ensuite, si vous avez toujours voulu un drone, mais sans dépenser une fortune, je peux vraiment vous conseiller le petit DJI Tello. J'ai été franchement surpris, j'en attendais pas grand chose de ce petit Tello lorsque je l'ai acheté,
puisque généralement les drones qui sont pas chers, c'est des jouets, hein. Ils terminent rapidement éclatés dans un arbre ou contre un mur parce que leur stabilité n'est pas bonne et qu'ils sont assez compliqués à piloter, ça part vite dans tous les sens. Là, non, la stabilité est juste incroyable. Pas de système GPS comme sur les drones bien plus chers, mais il tient bien sa position et vous pouvez le contrôler avec votre smartphone. Cette stabilité en vol, elle est d'ailleurs bien utile pour avoir des photos nettes. C'est tout bête, hein, mais avec les autres drones jouets, c'est tout simplement impossible parce qu'ils tremblent dans tous les sens, donc c'est systématiquement flou. Pas sur celui-ci. Ça nous permet de faire des photos avec un point de vue qui change de l'ordinaire, et avec une bonne lumière, on peut faire de très belles photos, sachant que l'on peut monter jusqu'à 10 mètres. En vidéo, je m'attendais à une stabilisation dégueulasse, c'est pas du tout le cas, c'est plutôt correct. Et vous pourrez filmer en HD. Là encore, rien d'incroyable, mais si c'est juste pour publier votre petite vidéo sur Twitter ou sur Facebook, pour la partager avec les amis et la famille, eh ben c'est cool. Vendu à moins de 100 €, c'est un drone parfait pour débuter, je trouve, et le seul parmi les drones jouets qui sera capable de vous sortir des images correctes. Donc petit cadeau sympa ce DJI Tello. Comme tout le reste, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et enfin, pour les nostalgiques de la Super Nintendo, ou ceux comme moi qui veulent tout simplement redécouvrir cette console mythique, Nintendo vend une version mini de la Super NES, c'est celle que j'ai ici. Alors regardez par rapport à la taille de ma main, vous voyez qu'elle est évidemment bien plus petite que la console d'origine, mais je trouve que c'est une belle réplique et que ça peut faire une idée de cadeau vraiment sympa pour vous, hein, tout simplement, ou pour un ami ou quelqu'un de votre famille. Pour environ 80 €, je pense que ça peut vraiment valoir le coup et vous permettre de rejouer à tous ces jeux classiques. En plus, Nintendo ne s'est pas foutu de nous, on en a quand même des bons. On a le tout premier Donkey Kong, Earthbound, F-Zero, Final Fantasy VI, Kirby Superstar et Kirby Dream Course. Mega Man X est là aussi, on a Secret of Mana, le premier Star Fox et un opus inédit, le deuxième. On a aussi Street Fighter 2, Castlevania 4, Super Ghouls and Ghosts, Super Mario Kart, le tout premier gros classique, Super Mario RPG et Super Mario World. On retrouve aussi Super Metroid et Super Punch-Out, The Legend of Zelda A Link to the Past, Yoshi's Island, et on revient au début avec Contra 3. Donc voilà, c'est une super idée de Nintendo cette réédition, je trouve. On peut se refaire de belles parties, mais ce qui va nous changer la vie, c'est qu'on peut à présent appuyer sur le bouton Reset pour revenir à l'écran d'accueil, et là, on peut sauvegarder sa partie. À l'époque, on n'avait pas du tout ce luxe. Là, ça va être pratique si vous la partagez avec des frères et sœurs ou des amis. Chacun peut avoir sa sauvegarde. Voilà, pour tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, vous retrouvez juste en dessous, dans la description, les liens vers les produits si vous avez envie de piocher des idées pour vos cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi, je vais pouvoir enlever ce pull, là, j'en ai marre, ça me gratte. Allez, salut!